Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous à Ax-les-Thermes pour ce congrès de la Confédération paysanne. J'aurais souhaité vous rejoindre, mais le calendrier parlementaire nous amène à examiner plutôt que prévu la loi santé, deuxième lecture, qui est aussi une loi particulièrement importante pour le monde de la montagne. Et comme je suis rapporteur du titre 2, vous comprenez que je ne peux pas me déplacer ce jour. Vous avez souhaité que je puisse néanmoins vous donner quelques éléments de réflexion, d'information sur la mission que le Premier ministre a bien voulu me confier, ainsi qu'à ma collègue Annie Genevard, députée du Doubs, sur l'actualisation de la loi montagne. Nous avons fêté cette année les 30 ans de la loi montagne, qui a été promulguée le 8 janvier 1985. Et lors de sa venue en Savoie pour le 30e anniversaire de l'Association nationale des élus de la montagne, le Premier ministre avait annoncé cette mission parlementaire d'actualisation de la loi montagne. Nous avons donc été missionnés le 28 janvier, nous avons rendu notre travail le 28 juillet, et le Premier ministre a souhaité, dès la remise de ce rapport, pouvoir évoquer cette question avec le Conseil national de la montagne, qui s'est donc tenu le 25 septembre à Chamonix. L'objet de cette mission, comme l'objet d'ailleurs de l'acte législatif qu'il a annoncé, ne sera pas de remettre en cause la loi montagne de 1985, dont chacun d'ailleurs a pu souligner dans les auditions que nous avons tenues combien elle avait été importante et combien elle restait aujourd'hui pertinente. Il ne s'agit donc pas de casser ce qui a été fait, mais il s'agit bien de compléter. Pourquoi compléter? Depuis 1985, beaucoup de choses ont changé et des thématiques qui, en 1985, étaient complètement inexistantes, sont devenues aujourd'hui des enjeux majeurs pour nos territoires de montagne. Je vais prendre quelques exemples pour illustrer ce propos. La question de l'accès au numérique n'était pas évoquée en 1985, on comprend pourquoi. Et aujourd'hui, pas une des auditions que nous avons pu tenir n'a pas évoqué cette question de l'accès des populations au numérique. De la même manière, en 1985, on parlait peu d'évolution climatique, de réchauffement climatique, de transition énergétique. Aujourd'hui, c'est une question majeure pour nos zones de montagne. Et donc, bien évidemment, il faut aussi que la loi montagne puisse s'adapter aux nouveaux enjeux. S'agissant de l'agriculture, puisque c'est la question qui est évidemment la question au cœur de vos rencontres, tous les acteurs que nous avons auditionnés ont souligné combien la loi montagne avait été importante pour l'agriculture de montagne et combien elle avait marqué aussi une capacité des acteurs de montagne à pouvoir se saisir de leur développement et à pouvoir continuer de travailler et de vivre en montagne à partir aussi de l'exploitation des terres agricoles. Donc nous avons sur ce point pu constater combien la loi montagne restait pertinente, mais des évolutions sont là aussi nécessaires pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il y a eu aussi une évolution majeure qui est qu'en 30 ans, la politique agricole aujourd'hui se détermine au niveau européen plus qu'en 1985, et aussi qu'un certain nombre de dispositifs avaient évolué au fil du temps et qu'il fallait donc les réévaluer et peut-être aussi les faire évoluer. Donc c'est la raison pour laquelle dans notre rapport, dans notre mission, nous avons suggéré que puisse être regardée la question du périmètre de l'indemnité compensatrice de handicap naturel, que nous avons également insisté sur la nécessité de faire évoluer les dispositions relatives aux activités des GAEC et la possibilité donc pour les agriculteurs de pouvoir avoir 2 activités et d'augmenter le forfait d'heure. Nous avons également travaillé sur la question, bien sûr, de la préservation des terres agricoles. C'est un enjeu majeur avec plusieurs propositions qui ne sont pas toutes d'ailleurs regroupées sous l'appellation politique agricole, mais lorsque nous faisons la proposition de travailler sur la reconstruction des stations sur la station
et donc de réorienter les crédits de défiscalisation dits sensibles, voire du neuf vers la réhabilitation. C'est bien l'idée aussi de préserver le maximum de terres pour l'agriculture. Nous suggérons également que les meilleures terres soient gardées pour l'agriculture et que l'on repense y compris notre système de construction en montagne en mettant plus en avant la question de la construction dans la pente. Nous avons également évoqué la question du maintien d'une procédure spécifique pour les zones de montagne, notamment pour les unités touristiques nouvelles, car nous avons pu constater que ces procédures, en mettant tout le monde autour de la table, avaient permis de sensibiliser aussi l'ensemble des acteurs au maintien de terres agricoles autour des stations de sport d'hiver. Et donc, il me semble que nous avons, dans les propositions qui sont faites, un certain nombre de propositions qui touchent directement la question des agriculteurs et la question de l'agriculture, et d'autres qui sont beaucoup plus larges, mais qui visent aussi à conforter, bien sûr, l'agriculture de montagne. Je ne serai pas plus longue, simplement, vous avez pu prendre connaissance de l'ensemble de ces propositions, qui viennent compléter d'ailleurs le travail qui a pu être fait en 2014 par le Parlement et avec le ministre Stéphane Le Foll, la loi agricole, qui a beaucoup aussi traité de ces questions de l'agriculture de montagne. Nous sommes, avec l'ensemble de mes collègues, toujours très mobilisés sur cette question. Et bien évidemment, c'est avec plaisir que je prendrai connaissance des travaux de ces 2 journées que vous avez organisées. Et je tiens à souligner aussi la participation très active de votre confédération à notre travail. À la fois, nous les avons auditionnés, mais aussi des contributions écrites de très grande qualité. Je vous souhaite donc un bon congrès, en vous renouvelant mes excuses et en vous assurant de toute l'attention qui sera la mienne et celle de mes collègues qui sont mobilisés sur ces questions au moment de l'acte législatif qui a été annoncé et que nous attendons.